Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Plongée maintenant, comme tous les matins sur Europe 1, dans nos archives. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Depuis quelques jours, l'Arc de Triomphe à Paris est recouvert de drap blanc jusqu'au 3 octobre. C'était le rêve de l'artiste Christo, spécialiste justement de l'emballage monumental. Il est malheureusement décédé l'an dernier, il ne le verra jamais. Christo aimait beaucoup Paris. Vous avez retrouvé Laure dans les archives d'Europe 1, justement, le jour où il avait empaqueté le Pont-Neuf. Oui, en 1985, il recouvre le Pont-Neuf à Paris de 40 000 mètres carrés de toile de couleur ocre. Sa spécialité, c'est de pousser les empaquetages à l'échelle de la nature. Il veut rendre l'art visible à tous, en dehors des musées. Et en 1985, devant le Pont-Neuf, les avis sont partagés. Comme ça, le Pont-Neuf, on le regarde. Tout le monde le regarde. Depuis qu'on sait qu'on va l'emballer. Peut-être qu'on regardera davantage aussi après. Ça peut être très joli, ça peut être comme un drapé. Vous trouvez pas ça un peu sacrilège? Non, pas du tout. Bon, d'abord, le sacrilège serait d'abîmer le pont, mais bon, il est hyper protégé, ce que vous voyez avec les structures métalliques. Et non, c'est presque un honneur de lui rendre de l'utiliser, lui. Ridicule, oui, parce que je trouve qu'un pont comme le Pont-Neuf, on ne l'habille pas comme ça. Enfin, il faut vivre avec son temps, bien sûr, c'est certain, mais enfin, je trouve pas ça beau. Alors Christo, pour chacune de ses œuvres, demandait des autorisations à la ville et passait souvent des années à imaginer comment ce qu'il avait dans la tête pourrait se réaliser. Alors il y a également une dimension politique dans l'œuvre de Christo. Oui, il s'approprie l'espace pour lancer des messages forts, comme avec le Reichstag, le Parlement de Berlin, qu'il emballe en 1995. C'est le symbole des turpitudes nazies, puis de la guerre froide et ensuite d'une Allemagne réunifiée. Et voilà ce que disait Christo lui-même au micro de Pascal Clark sur Europe 1 en 1995. Je voulais beaucoup faire un projet qui engage les relations entre l'Est et l'Ouest, le moment de la guerre froide. Le seul endroit au monde où la guerre froide se rencontrait, c'était dans la grande ville de Berlin. De l'armée soviétique, l'armée britannique, américaine, français et les deux Allemands, c'était le Reichstag. Christo avait installé une toile de 100 000 mètres carrés qui pesait 60 000 kilos, sauf qu'encore une fois, les oppositions sont vives. Et justement, quelques jours plus tard, un homme tire une flèche enflammée sur la toile qui emballait le Reichstag. Un individu a tiré vers 4 heures ce matin une flèche enflammée sur le portail frontal du Reichstag. La flamme a fait un trou de la taille d'une main dans la toile qui enveloppe le bâtiment, mais elle s'est rapidement éteinte car le tissu utilisé par Christo et Jeanne-Claude est inifugé. Un tissu impossible à enflammer. Christo et sa femme avaient pensé à tout. Alors le Reichstag est resté emballé pendant 3 semaines avec un grand succès finalement. 3 millions de visiteurs étaient espérés et puis au final 5 millions de personnes étaient venues voir l'œuvre. Il y a autant d'explications, d'analyses de l'œuvre de Christo qu'il y a d'observateurs de ses œuvres. Personnellement, je trouve que le fait d'emballer les monuments, ça en dit beaucoup quand même sur la société de consommation.